Quand je suis arrivée à Radio France, c'était en 2011, il y avait un comité éditorial, effectivement, avec tous les patrons de chaîne qui étaient que des hommes. C'était des choses qui étaient encore possibles en 2011. Et là où je pense qu'on a progressé, c'est que maintenant, ça, c'est plus possible. Je m'appelle Catherine Sueur, j'ai 45 ans et je suis présidente de Télérama. À Radio France, on avait fait une étude absolument frappante. On avait posé la question à tous les salariés qui était « Est-ce que vous pensez que la situation des hommes et des femmes est identique à Radio France ?» Les hommes avaient répondu à 80% oui, et les femmes avaient répondu à 80% non. Et je me souviens encore de la réunion du comité de direction où on avait présenté cette étude et il y avait d'ailleurs autour de la table beaucoup d'hommes, et il y avait une sorte de stupéfaction générale et de prise de conscience qu'il y avait un problème. Mais tout ça, ça a 10 ans. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, il y a des choses qu'on n'ose plus faire. On n'ose plus avoir des comités de direction avec que des hommes. Là, je travaille dans un groupe, au groupe Le Monde. Il y a autour de la table du comité d'exécutif, je pense même qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Donc c'est quelque chose où il y a des acquis. Mais après, rien n'est gagné. Quand j'étais enfant, mon père était député-maire d'Orléans et ma mère universitaire. Je ne sais pas si le fait que mon père fasse de la politique m'a beaucoup appris. Ce qui m'a beaucoup appris en revanche, c'est que ma mère, qui était universitaire, qui a continué à faire sa carrière, à gérer ses 3 enfants, alors que mon père était à l'Assemblée nationale du mardi au vendredi, elle était, je pense, parmi les femmes pionnières à dire je vais faire tout en fait. Je vais élever mes enfants, je vais continuer ma carrière, je vais continuer à faire de la recherche, elle est statisticienne. En revanche, je pense qu'elle avait accepté toute la charge mentale. Et du coup, je pense que j'ai appris d'elle que c'était possible de mener une vie de famille épanouie et d'avoir une carrière. En revanche, j'ai mal appris d'elle que les femmes prenaient toute la charge mentale. Finalement, c'est normal. Finalement, moi, j'ai eu une mère qui a tout fait. Je l'ai beaucoup admirée d'avoir tout géré. Et parfois, je me rends compte que je reproduis ce qu'elle m'a appris. C'est-à-dire que je me dis, voilà, je vais tout faire, on va tout faire. Alors qu'il ne faut pas tout faire. Il faut effectivement répartir les choses équitablement. Et d'ailleurs, je dois dire, et c'est une question qu'on m'a posée auparavant, c'est mais comment on fait pour devenir une femme dirigeante? Et j'ai souvent répondu, le premier atout de la femme dirigeante, c'est son mari. Parce qu'effectivement, en général, il faut avoir un mari ou un compagnon, ou une compagne d'ailleurs, qui accompagne ça et qui accepte une répartition des tâches familiales, personnelles, qui permettent de s'engager professionnellement. Je suis au départ une jeune femme qui a été faite pour le système scolaire français. J'ai fait toutes les grandes écoles possibles de la République, j'ai coché toutes les cases et j'ai commencé ma carrière à l'Inspection générale des finances, effectivement, et j'ai travaillé dans le service public pendant assez longtemps. J'ai travaillé dans différentes institutions très chères à mon cœur, des institutions culturelles comme le Musée du Louvre, comme Radio France. J'ai rejoint le groupe Le Monde une première fois en 2011 et puis là je suis revenue il y a 2 ans et demi maintenant pour diriger Télérama et m'occuper du pôle magazine du groupe Le Monde, parce que je pense qu'on se nourrit aussi du secteur public, du secteur privé, et que c'est important d'avoir des expériences variées, mixtes, et de connaître différents secteurs, différents environnements, différentes institutions. J'aimerais bien poursuivre la transition digitale des médias. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Aujourd'hui, on a un lectorat qui vieillit. Il faut qu'on trouve d'autres façons de parler à nos lecteurs. Donc j'aimerais vraiment participer à ce mouvement que Le Monde réussit à faire, que Télérama aussi, Courrier International, les titres dont je m'occupe. On a des rédactions formidables qui ont plein d'idées et la question c'est comment on va conquérir un nouveau lectorat. J'aimerais aussi qu'on poursuive à Télérama ce rôle de défricheur, d'aller chercher des talents. La culture c'est important, ça crée du lien. Et c'est aussi important que des journaux comme nous, installés, des marques, on arrive à repérer des jeunes créateurs, à les porter, à les mettre en avant. Enfin, en gros, ce que j'aimerais, c'est vraiment aller vers les jeunes et en mettre en valeur beaucoup, et notamment parmi les jeunes créateurs. Je suis visible.